J'aimerais invoquer le Seigneur avec les paroles du psaume 117. Et voilà ce qu'il dit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Alors c'est le moment de la louange. Un grand chef d'orchestre a visité les États-Unis il n'y a pas très longtemps et ses amis l'ont emmené voir le Grand Canyon, bien sûr. Et devant ce majestueux spectacle, ce chef d'orchestre a gardé le silence. Et au bout d'un moment, il a applaudi. La louange, c'est un applaudissement. Alors c'est vrai que peut-être pour certains d'entre nous, ou parfois, chanter, ça peut paraître enfantin. Chanter, alors qu'on pourrait le dire avec des phrases. Mais chanter, c'est peut-être aussi rejoindre l'enfant qu'on est tous. Cet enfant qui chante, spontanément, qui chante. Et est-ce que le Christ ne nous invite pas à retrouver ce cœur d'enfant? Chanter, c'est laisser spontanément jaillir quelque chose du profond de notre cœur. Ce n'est pas juste du bout des lèvres, chantonner. C'est vraiment chanter de tout notre cœur, comme savent le faire les enfants. D'abord, chanter, c'est bon pour la santé, paraît-il. Ça fait respirer, ça fait circuler. Ça rend heureux ceux qui sont autour quand ils nous entendent chanter. Alors oui, c'est humain, tellement humain de faire attention à ce que l'autre va penser de nous. Si je chante bien, assez fort, pas juste, trop haut, trop bas. Mais si on laisse tomber ça et qu'on chante de tout notre cœur, c'est vraiment une louange, un applaudissement. Je ne sais pas si... Je ne suis pas dans la tête des oiseaux, mais je me demande quand les oiseaux chantent, ils ne se posent pas la question s'ils chantent bien, pas bien. Ils chantent. Le printemps est là, ils chantent. Le soleil brille, ils chantent. Et pour imiter ce chant d'oiseau, ce chant d'enfant, cet enfant qu'on est, je vous invite vraiment à vivre ce moment de louange comme un beau chant. Le premier chant, c'est « merci ». Alors, est-ce que ce n'est pas la première chose qu'on apprend à nos enfants quand on les éduque? Tu as dit merci. Est-ce que nous, on sait dire merci? Est-ce qu'on va un peu plus loin que ce merci et qu'on a un cœur plein de reconnaissance? Parce qu'en plus de chanter, nous, on met des mots dessus et les mots qu'on prononce, ils sont beaux, ils sont forts, ils nous parlent si on y prête attention. Et ce premier chant, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Et ce mot, il est encore magnifique, reconnaissance. Quand on s'attarde sur ce mot, il y a connaissance, il y a naissance, connaissance, naître avec, reconnaissance. Un cœur rempli de reconnaissance. Je vous invite à chanter et à penser aux paroles que vous chantez.
Se lever, c'est un geste qui peut être fort quand on fait attention à ce qu'on fait. Se lever, ça veut dire se mettre en marche, se mettre debout, se tenir droit. Se lever, c'est dire je suis là, bien, ici, c'est moi. C'est vouloir avancer. La première chose qu'on fait quand on veut aller quelque part, quand on est assis, c'est on se lève et puis après on y va. C'est avec toutes ces intentions différentes que je vous propose de vivre le prochain chant. Et quand vous allez entendre « Nous voici Seigneur »,« Me voici Seigneur », sur ces mots-là, je vous propose de vous lever avec l'intention qui est la vôtre, de se lever en conscience, pas parce qu'on vous demande de le faire, mais de vous lever parce que vous avez envie de vous lever pour quelque chose. Alors juste avant de chanter, peut-être je vous laisse quelques secondes de silence pour savoir quelle est votre intention, pourquoi vous voulez vous lever, vers quoi vous voulez vous mettre en route, vers quoi vous voulez marcher. Cette semaine, je parlais avec un petit qui a 6 ans, un plus jeune, qui joue d'un instrument, et je lui disais, mais est-ce qu'un jour ça te dirait de venir rejoindre le groupe des musiciens qui jouent samedi? Et puis il y a son grand frère qui était là, il dit, mais t'es fou, ça fait peur. Je dis, non, on ne peut pas. Et puis le petit dit, mais t'inquiète, l'assemblée elle est là pour nous accompagner. Est-ce que vous aviez déjà pensé dans ce sens-là, qui accompagne qui? Le prochain chant, c'est « Venez le célébrer ». Alors elle est plein d'entrain, là ça mérite de rester debout. Et puis encore une fois, dans le chant, à un moment on tape des mains. Alors des fois c'est assez rigolo de voir, est-ce que celui d'à côté il fait, je le fais. Puis des fois quand ça commence par ici, ça commence à se propager par là, puis là-bas au fond ça ne prend pas du tout. Est-ce on fait ce qu'on veut ou on fait ce que les autres nous disent? Venez le célébrer.
Dans Ésaïe, au verset 54, au chapitre 54 et au verset 2, le prophète nous dit « Élargis l'espace de ta tente, tends les toiles supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages et consolide tes piquets. » L'appel du prophète, pour nous aujourd'hui, nous dit « Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de la tente. Sois curieux. » Le prophète nous dit « Ne crains pas, ose l'évangile, risque la parole. » Nous t'adorons. Vous pouvez vous asseoir juste quelques secondes. Quand on prie avec Dieu et qu'on est seul avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on prie Dieu avec la famille, c'est quelque chose encore de plus extraordinaire. Chacun d'entre nous, on se rejoint l'autre à travers les mots qu'il va dire, les demandes qu'il va faire à Dieu, notre Père. Et sans doute, nous tous, nous avons prié durant cette semaine, nous avons demandé à Dieu beaucoup de choses, nous l'avons remercié aussi de beaucoup. Nous lui avons présenté les choses. Et ce matin, pendant que je vais prier, j'aimerais aussi vous inviter à vous joindre avec moi et à présenter aussi à Dieu certaines choses qui vous tiennent à cœur.
les souhaits que vous avez pour vous, les souhaits aussi que vous avez pour les autres, les souhaits que vous avez aussi pour l'Église. Je ne vais pas tout dire, mais le Seigneur va entendre les prières de chacun d'entre nous. Alors ce matin, pendant que je vais prier, profitez-en, présentons au Seigneur nos souhaits, ceux qui nous tiennent à cœur et ceux que nous voulons qu'il exauce. Car ce matin, nous allons nous présenter devant notre Père, qui est aussi notre Dieu. Mais généralement, quand nous allons vers notre Papa, nous allons avec l'assurance qu'il répondra à notre prière. Amen. Alors en cet instant, je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Et nous allons prier ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons tous ensemble te remercier pour ta bonté, pour ta bienveillance et pour ta fidélité. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et même quand nous avons agi mal, c'est avec aussi crainte, respect, mais aussi avec un grand joie que nous nous approchons près de toi. Car nous savons que tu es notre Père et tu es celui qui passe ta main sur notre tête quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en paix, mais aussi quand nous sommes dans la joie. Tu es celui qui nous tient à la main. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous durant cette semaine, mais aussi dans le passé. Et nous voulons te bénir et te remercier pour ce que tu feras pour chacun d'entre nous. Nous ne connaissons pas ce que tu nous réserves, mais que tu puisses ouvrir nos yeux, que notre foi soit grande et que nous puissions voir ta main dans notre vie entière. C'est pour cela ce matin, je te présente tous mes frères et sœurs, ceux qui sont d'ici et ceux qui viennent aussi d'ailleurs. Je te présente aussi ceux qui peut-être viennent pour la première fois dans ton église, qui se joignent à nous pour pouvoir t'adorer et comme tu l'as promis, tu ne rejettes personne et tes mêmes bénédictions que tu laisses au peuple. Tu le laisses aussi à ceux qui se joignent. C'est pour ça ce matin, je te demande, dans toute ta bonté, dans toute ta grâce, dans toute ta miséricorde, de pouvoir exercer ta volonté envers chacun d'entre nous. Nous te demandons aussi de nous pardonner de nos offenses, tout ce que nous avons fait qui n'était pas bien à tes yeux, mais que tu les effaces, que tu les jettes au fond de la mer, et que nous aussi, nous ne nous rappelons plus de ce que nous avons fait, que nous ne revenons plus sur ce que nous avons fait et que nous te fassions confiance du pardon que tu exerces vers chacun d'entre nous. J'aimerais te présenter cette prière non seulement pour ceux qui sont ici et pour ceux qui présentent toutes sortes de sujets, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont chez eux, ceux qui se sont refroidis, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont vraiment besoin de toi. Que tu viennes les bénir et que chacun d'entre nous soit aussi une bénédiction pour tout ce que nous contrôlons. Nous te présentons aussi celui qui partagera le pain, notre pasteur Daniel, que tu viennes le bénir d'une manière spéciale et que tu viennes le voir de ton esprit et que ton esprit aussi soit sur chacun d'entre nous pour que nous puissions comprendre la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui participent au culte. Bénis tous ceux qui te rencontreront dans le futur. Et qu'ensemble, mon Dieu, nous continuons à te glorifier et à te bénir. Viens maintenant nous chercher, que tu gardes à chacun de nous cette espérance, la persévérance et la foi. Et que l'amour couvre toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, j'invite les enfants à me rejoindre.
Voilà, bonjour les enfants, vous allez bien? On attend encore les tout derniers. Qu'est-ce que vous voyez sur ma photo là? C'est un agneau, d'accord? Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est sur la vie de deux agneaux. Ces deux agneaux qui étaient jumeaux. Et puis, il y a des scientifiques, il y a des gens qui font des recherches, qui voulaient étudier comment un agneau réagit quand on l'agresse ou quand on lui fait quelque chose. Alors, ils ont d'abord pris un agneau il est tout petit, ils l'ont pris tout seul. Ils l'ont mis dans un enclos, dans un petit pré autour duquel il y avait une barrière électrique. Et le petit agneau, il avait peur. Mais bon, il avait un peu faim. Il a bougé, il a mangé de l'herbe. Et puis, il s'est rapproché du fil de fer électrique. Ils lui ont envoyé une décharge. Alors, vite, il a sauté, il a été de l'autre côté, et on lui envoie encore une décharge. Vous ne trouvez pas que c'est méchant, ça? Mais bon, les scientifiques, les savants, ils ont fait ça pour étudier la réaction d'un agneau quand on l'agresse comme ça. Et au bout d'un moment, il a pris tellement de décharges qu'il s'est mis au milieu et il ne savait plus quoi faire. Il était tout seul. Alors, on l'a enlevé de l'enclos et on a pris son frère jumeau et le frère jumeau, il y avait la maman à côté. Entre-temps, on avait calmé le premier qui était tout seul. Ça va, vous me suivez? C'est pas trop compliqué. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait les savants? Eh bien, ils ont fait la même expérience, mais avec l'agneau qui était à côté de sa maman. Alors, il mange de l'herbe, il va vers la barrière, il prend aussi un coup de jus, l'électricité, et à votre avis, qu'est-ce qu'il fait le petit agneau? L'agneau où il y avait la maman tout près, qu'est-ce qu'il fait le petit agneau? Mais oui, tu l'as vu l'histoire déjà? Mais c'est vrai, mais il va se réfugier chez sa maman. Et puis, la maman se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit agneau, il retourne manger, il prend plusieurs décharges électriques et chaque fois, il retourne chez sa maman. Mais vous savez ce qui est drôle? C'est qu'au bout d'un moment, ça ne lui fait plus rien. Même quand il reçoit une décharge électrique, ça ne le dérange plus. Il continue à manger de l'herbe. Et est-ce que vous savez, réfléchissez un peu, pourquoi est-ce que vous pensez que le deuxième jumeau, qui avait la maman tout près de lui et qui pouvait se réfugier auprès d'elle quand il avait peur ou qu'il ne savait plus quoi faire, pourquoi au bout d'un moment, ça ne lui a plus rien fait, les décharges électriques? Vous avez une idée? Mais toi, tu connais l'histoire ou quoi alors? Alors dis-nous. Rapproche-toi un petit peu. Voilà, c'est ça. Il en a pris trop, il s'est habitué, et puis en plus, qu'est-ce qui l'a aidé encore?
c'est sa mère. Et vous voyez, chers petits agneaux et chers grands agneaux, je crois que dans la vie, c'est la même chose. Notre pasteur va nous parler d'attendre le retour du Christ. Alors, vous avez le choix. Ou bien, vous êtes comme le premier agneau. Vous restez tout seul dans votre coin. Et puis, vous avez les décharges électriques. Mais au bout d'un moment, vous ne savez plus quoi faire. Tu connais même la fin de l'histoire déjà. Il faudra un jour que tu la racontes, c'est bien. Ceci. Ou bien, vous pouvez faire comme le deuxième jumeau. Aller près de votre papa, près de votre maman, ou bien près des autres agneaux du troupeau, ou bien près du pasteur, ou surtout, vous réfugier auprès du bon berger. Et c'est qui le bon berger? Eh bien, c'est Jésus. Vous avez le choix. Parfois, vous ne pouvez pas décider des décharges électriques qu'on va vous envoyer dessus, mais vous pouvez choisir si vous voulez rester seul dans votre coin, à trembler et à être perdu, ou bien si vous voulez être avec le reste du troupeau et vous remettre entre les mains du bon berger. Vous avez compris mon histoire, les enfants? Ok. Merci de votre attention et bonne suite de journée. Donc je vais lire dans 1 Pierre 2:9. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les gens pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Chers frères et sœurs, chers visiteurs, chers amis, le retour imminent du Christ est un élément essentiel de la foi adventiste. Le retour du Christ fait partie essentielle de notre identité adventiste. Et ce matin, je voudrais réfléchir avec vous ce matin sur les paroles du Christ qui justement parlent de son retour. Les paroles du Christ que Matthieu nous transmet concernant le retour du Christ. Ces paroles, on les trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et 25. Cet ensemble, on appelle parfois dans les milieux bibliques comme discours eschatologique de Jésus, le discours sur les derniers événements. Je vous invite à ouvrir ce texte, chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, et regardons de près d'abord au verset 3. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, et c'est cette question qui nous intéresse, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. » Quelle est la réponse de Jésus? Jésus, d'abord, dans les paroles telles que le Matthieu nous les transmet, il met d'abord en garde ses disciples contre les faux messies. La réponse commence à partir de verset 4. « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom
ils diront, c'est moi le Messie, etc. Donc Jésus d'abord met en garde contre les faux messies. Ensuite, il va parler des événements qui seront susceptibles d'être interprétés comme les signes de la fin du temps. Et on lit au verset 6 et 7. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Dans nos églises, on a parfois interprété ces événements comme les signes de la fin du temps, la fin du monde qui s'approche, des signes qui annoncent l'imminence du retour du Christ, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les tsunamis. Le monde va tellement mal que Jésus viendra bientôt. Je me souviens encore quand il y avait première guerre du Golfe. Dans mon église, on a prêché un sujet d'actualité. Voilà, c'est la dernière bataille, c'est l'Armageddon qui s'approche. Jésus est derrière la porte. Ils arrivent. Parce que l'Évangile nous dit, c'est les paroles de Jésus. Voilà, il parle de guerre, des tremblements de terre, des famines, et de tout cet événement catastrophique. Mais si vous avez remarqué bien dans le texte, Jésus dit exactement le contraire. Il nous invite de ne pas interpréter ces événements comme signalant que son retour est proche. Il dit, ce n'est pas encore la fin. On attend parfois un raisonnement justifiant le retour du Christ. Par exemple, le raisonnement. Les réserves de la terre vont s'épuiser. La terre ne pourra pas tenir longtemps. Jésus doit venir. Personnellement, je ne crois pas que les limites que les terres pourraient un jour atteindre, que ces limites puissent être des moyens de pression sur Dieu, sur Jésus qu'il revient. Jésus, tu n'as pas de choix de rester plus longtemps au ciel parce que tu vois, nous sommes au bout. Si Jésus mentionne les guerres, les famines, les tremblements de terre, ce n'est pas pour nous donner un calendrier de son retour. Il dit, et c'est ça où est l'emphase, l'accent il met sur les paroles, il dit, vous ne vous alarmez pas, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Matthieu emploie un mot grec qui est très rare, qui se trouve seulement 3 fois dans le Nouveau Testament, mais c'est un mot très fort. C'est une expression très forte qui signifie de ne pas être paralysé, ne pas être submergé et effrayé. Donc, les paroles de Jésus ont pour but nous assurer de nous apporter un réconfort. Il nous invite de ne pas être effrayés, paralysés par ces événements qui arrivent. Quand on regarde la structure de ce long discours de Jésus sur 2 chapitres, 24 et 25, le sommet de son discours, de tout ce discours se trouve dans la scène de la venue du Fils de l'homme.
qui est décrite en couleur. Elle est décrite au verset 30 et 31. Cette venue sera visible comme un éclair qu'on voit, qui va d'un côté à l'autre du ciel, sur le ciel, on le voit. Donc ça, également visible sera le retour du Christ, Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra dans la puissance et de la gloire. Mais Jésus ne se contente pas seulement de mentionner sa glorieuse venue. Le retour de Christ n'est pas un fin en soi. Il met en avant le but de sa venue. Et on lit au verset 31, au chapitre 24, « Il enverra ses anges avec la grande trompette, et des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. » Le but de la venue du Fils de l'homme est rassembler ses élus. Autrement dit, leur apporter le salut, la délivrance. Au début du discours, il leur dit « Ne vous effrayez pas, ne soyez pas paralysés, ne soyez pas troublés, parce que vous pouvez déjà regarder votre vue avoir tourné vers ma venue, qui sera votre délivrance. » Et ce texte décrit que Jésus va envoyer les anges qui vont chercher partout, dans tous les coins de la terre. Jésus va oublier personne. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que quelle que soit notre situation, Jésus promet qu'il va rassembler vraiment tous ses élus. Le message principal du discours de Jésus sur son retour est le message d'espérance. Les croyants au cours de l'histoire seront confrontés au temps troublé, mais ils ne seront pas oubliés. Jésus viendra les chercher, viendra pour leur apporter un secours, une délivrance. Il interviendra pour changer radicalement leur situation. Et ces paroles de Jésus nous permettent de faire une application personnelle de ce passage. Comme au cours de l'histoire humaine peuvent survenir les guerres, les famines, les tremblements de terre, de même dans notre existence personnelle, dans la vie du croyant, peuvent survenir des temps troublés, les déchirures, des relations brisées, les crises personnelles, la maladie, les événements qui nous causent une frayeur, une angoisse, l'incertitude. Mais la promesse de Jésus est là, que ces situations ne seront que passagères. Jésus ne nous a pas abandonnés, il viendra nous chercher, il a prévu pour nous un avenir. Si on lit au verset 36, toujours chapitre 24, que ces paroles où Jésus dit que ce jour et cette heure, nul ne le connaît pas, seulement, sinon le Père seul. Donc il parle de son venu, il dit « Personne ne connaît pas cette heure et ce moment ». Jésus pourrait s'arrêter à ce moment-là, parce qu'il répondait en effet à la question. La question initiale des disciples, c'était Seigneur, dis-nous quand la date, le moment de ta venue. Et aussi, il parle des signes. D'ailleurs,
le signe, j'ai dit, oui, je viens de dire que ces signes que nous avons tendance à interpréter comme les signes de la fin de temps, tremblement de terre, les guerres, toutes les famines, etc. Donc ce ne sont pas les signes de fin de temps. Jésus d'ailleurs évoque seulement un seul signe de son venue et qui annoncera son venue. Et c'est le signe de caractère cosmique qui sera aussi perceptible par tout le monde. C'est un seul signe. Et justement, quand on lit ce passage jusqu'à verset 36, Jésus a donné déjà une réponse à ces deux questions qui étaient posées sur le signe de son événement et sur la date. La date, d'abord il parlait de signe, après sur la date. Personne ne le sait exactement quand cet événement aura lieu. Donc le discours aurait pu terminer à ce moment-là. Mais Jésus continue par une série de paraboles à partir du verset 36. Série de paraboles sur les contemporains de Noé, sur le bon et mauvais serviteur, parabole des vierges, etc. Je ne vais pas lire ces paraboles, certainement vous aviez déjà ce texte vu. Simplement, si on regarde ces paraboles de près, on voit qu'elles contiennent des éléments communs. Elles annoncent d'abord un certain délai dans la venue du Christ. En même temps, elles montrent que le retour du Christ peut survenir à tout moment. D'abord, le délai qui est supposé, mais le retour peut survenir à tout moment. Le but de ces paraboles est de nous exhorter que notre vie pendant l'attente de la parousie soit orientée vers Dieu. Parce que quand on observe le personnage de ces paraboles, elles se comportent comme Dieu n'avait plus place dans leur vie. Ils ne comptent plus sur Dieu ni sur son retour. Alors ils ont abandonné comme cette attente. Le maître, il est parti en long voyage. Moi, je veux faire ce que je veux. Donc ces personnages ne comptent plus sur Dieu, sur son avènement. Question se pose pour chacun de nous aujourd'hui. Où j'en suis? Est-ce que je compte encore sur Dieu? Est-ce que ma vie est vraiment orientée vers lui dans mon quotidien? Dans les paraboles, le maître tarde à venir. Mais aussi dans notre vie arrive aussi que Dieu n'intervient pas comme je veux et quand je veux. Il tarde à venir. Est-ce que j'adopterai la même attitude que ces personnages dans les paraboles, l'attitude motivée par le délai de l'absence du maître? Ce n'est pas de peine de l'attendre. Cela peut-être ne serait pas mieux de tourner la page. Jésus continue encore dans ces paraboles et il est intéressant, ou ce n'est pas au hasard que Jésus parle de finir son discours par parabole
des talents. Et ce n'est pas au hasard. Parce qu'il nous invite pendant ce temps d'attente, il nous invite pour participer dans son projet. Comme aux personnes qu'il a donné ces talents, il les invite de les fructifier. Donc c'est une image qui nous parle que Dieu nous a confié une mission, un rôle, que Dieu compte sur nous pendant ce temps d'attente. Il nous a confié partager une bonne nouvelle, l'Évangile. Le texte qui devrait être lu, mais qui était affiché derrière, il parlait de cette lignée élue, que Jésus viendra chercher. Vous savez, Jésus a dit va envoyer ses anges pour rassembler ses élus quand il viendra. Et ces élus qu'il viendra chercher à la fin du temps sont les élus dont parle le texte qui était affiché là dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes la lignée élue, appelée à annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu nous a confié la mission. Il compte sur nous. Il a un projet pour notre vie dans ce temps d'attente. Et le retour au évangile de Jean, si on regardait dans tout le Nouveau Testament, elle contient cette idée, ces éléments essentiels que Jésus investit son Église, ceux qui lui font, pour les croyants, une mission. Dans l'évangile de Jean, je rappellerai seulement, quand Jésus part, dans son discours d'adieu à ses disciples, Jean chapitre 13 jusqu'à 17, et à la fin de ce discours, Jésus dit, comme il dit dans cette prière à son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, aussi je les envoie dans le monde. Les disciples doivent être porteurs de la présence de Dieu pendant l'absence de Jésus, jusqu'à son retour. Le retour du Christ est une source d'espérance. La source, pas seulement une source de l'espérance, mais la source d'espérance par excellence. Car il nous ouvre l'avenir, et cet avenir est l'existence dans beaucoup meilleures circonstances et conditions qu'on vit aujourd'hui. Et je suis heureux que notre Église annonce le retour imminent du Christ, car elle nous permet de encore rendre cette présence, cette espérance plus vivante dans notre vie de tous les jours. Elle nous rappelle cette venue du Christ et l'espérance qu'elle implique. Attendre le retour du Christ implique 3 points essentiels avec lesquels je voudrais terminer ma réflexion. Attendre le retour du Christ implique d'abord faire confiance à Dieu. Faire confiance dans toutes les circonstances et malgré tout. Deuxièmement, elle implique vivre une vie centrée sur Dieu pendant ce temps d'attente. Et troisièmement, elle nous invite à attendre le retour de Christ signifie aussi accomplir la mission qui nous a
été confiée. Amen. Alors normalement, il devrait s'afficher méditation musicale, Johan Lehmann et Maya Marouli. Je ne sais pas si ça s'affiche, non. Alors volontairement, j'ai gardé le nom de Maya, bien que ce ne soit pas elle au piano. Mais hier soir, le cœur gros, elle a dû dire « je ne joue pas » parce qu'elle est malade. Donc j'ai gardé son nom pour qu'on pense à elle et puis qu'elle soit quand même avec nous. Et puis c'est avec elle que Johan a répété toute cette semaine. Et puis Corinne, moi je ne savais pas que c'était ton dernier sabbat aujourd'hui. Et si j'avais su, mais comme c'est bien fait, et ben le morceau que Johan va jouer, c'est pour toi. C'est une mélodie folklorique juive, et cette mélodie, c'est une mélodie qu'on joue à la fin des cérémonies, ou à la fin d'une fête, ou quand quelqu'un s'en va. Donc ce morceau, il est pour toi aujourd'hui. Et c'est Johan qui te le joue. Et tu remarqueras, petit clin d'œil, tu remarqueras le dernier coup d'archet, c'est pas un long tiré pour dire ben voilà c'est fini, on tire, point. Non, c'est un lancer, c'est pousser, c'est un coup d'archet qui envoie et qui dit que tout n'est pas fini, mais tout commence. Donc Johan, tu peux bien te tourner vers Corinne parce que c'est pour elle que tu joues. Attends. Par nos dîmes et nos offrandes, nous appuyons ce bel appel d'espérance qui vient de nous être adressé par le pasteur de notre Église, le pasteur Daniel Onicard. Et par la réponse musicale qui vient de nous être adressée, je garde le nom de Johan Lehmann et Théo Hanser. Il n'y a que la nécessité qui force une pauvre roi à mêler son chant à celui des cygnes. Mais permettez-moi de rappeler une promesse du Seigneur par l'entremise du prophète Malachie au chapitre 3, versets 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et j'ajoute cette célèbre maxime que l'on répète souvent chez nous en Guadeloupe: il vaut mieux jouir de 90% de son revenu avec la bénédiction de Dieu que des 100% sans sa bénédiction. Soyons donc généreux et donnons d'un cœur joyeux les dîmes et les offrandes que nous lui avons apportées. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir, pour faire le ramas. Merci. Alors, comme samedi dernier, ceux qui étaient là s'en souviennent, on avait accueilli les 3 petits musiciens qui étaient là. Et cette semaine, quand on a répété, Johan il m'a dit, ça va être pareil que samedi dernier, on va m'accueillir aussi. Oui, Johan, on va t'accueillir. Mais remarquez qu'il n'a pas attendu qu'on l'accueille, déjà il a joué les cantiques avec eux avant. Donc pendant que la collecte est recueillie, les musiciens vont reprendre le morceau qu'ils viennent de jouer, en essayant de le deviner, parce qu'ils ne le connaissent pas, et de jouer avec lui. On va demander à l'Assemblée de se mettre debout pour la prière. C'est d'un cœur reconnaissant, Père Céleste, que nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Mais nous apportons aussi, Seigneur, nos personnes, nos cœurs, notre esprit. Te demandons en ce matin de nous bénir abondamment. Et autant que ces dons matériels sont arrivés devant cette chair, autant nous te demandons d'accepter notre esprit, nos corps, nos cœurs. Veuille en prendre le contrôle pour le restant de nos jours, en attendant ce glorieux matin de la résurrection, où tu diras à tous ceux qui ont eu cette espérance que nous venons d'entendre, d'être renouvelés: merci, merci de nous avoir rachetés à un si grand prix. Fais-nous du bien, garde-nous dans ta paix et dans ton amour. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Le dernier chant, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un d'autre, puisque les paroles, c'est que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon. Alors je vous propose de penser à quelqu'un que vous aimez ou à plusieurs personnes et de chanter ce chant pour cette personne, pour celui qui n'est pas là à côté de vous, peut-être que vous auriez aimé qu'il soit là, pour quelqu'un qui est malade et vers qui vous avez envie d'envoyer ces paroles, que la grâce soit sur toi.
Puisque nous avons commencé avec notre grand frère Abraham et la promesse, en remerciant tous ceux qui ont participé au service du culte, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette salle, et bien sûr les anges qui se sont joints à nous, j'aimerais vous lire ces bénédictions qui se trouvent d'abord dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2, ensuite dans Deutéronome chapitre 12, verset 28 au peuple, c'est-à-dire tous ceux qui se joindront au peuple d'Abraham par la foi, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et voilà ce qui est dit à tous ceux qui se joignent au peuple d'Israël. Garde et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Bon sabbat à chacun d'entre vous.